À 38 ans, Rafael Nadal a dû arrêter le tennis. Son corps a cédé. À 41 ans, Roger Federer jouait encore en finale du Grand Chelem. 3 ans d'écart, 2 destins opposés. Et la même question pour vous aujourd'hui, à 50, 55, 60 ans, sur votre vélo, en course à pied ou en salle. Êtes-vous un Nadal qui s'use sans le savoir ou un Federer qui dure ? Parce que la science est claire sur un point, et personne ne vous l'a vraiment expliqué. Entre 35 et 45 ans, votre corps bascule, silencieusement, sans prévenir. Votre hormone de croissance chute de moitié. Vos tendons se réparent beaucoup plus lentement. Votre sommeil profond, celui qui régénère tout, diminue de moitié lui aussi. Et pendant ce temps, vous continuez à vous entraîner comme à 35 ans, comme à 30, voire même comme à 25. C'est le piège. Et il vous présentera la facture entre 55 et 65 ans, sous la forme de blessures qui ne guérissent plus, d'une fatigue qui s'installe, d'une récupération qui s'effondre. Aujourd'hui, je vais vous montrer la différence exacte entre les deux stratégies, celle de Nadal, celle de Federer. Pourquoi l'une vous construisez à 25 ans, pourquoi l'autre est la seule qui tient après 50. Et à la fin, vous saurez précisément où vous vous situez. Bienvenue sur Japandi Plus. Pour comprendre ce qui se passe dans votre corps après 45 ans, il faut parler d'une matière, le collagène, la protéine de structure de vos tendons, ligaments, cartilages. En 2013, une équipe de l'université de Copenhague a fait une découverte qui change la compréhension du vieillissement sportif. Grâce au carbone 14, ils ont pu dater pour la première fois l'âge biologique du collagène à l'intérieur d'un tendon humain. Le résultat est saisissant. Sur le tendon d'Achille, ce tendon que vous sollicitez à chaque tour de manivelle en danseuse, à chaque foulée de course, le collagène structurel ne se renouvelle quasiment pas après la fin de l'adolescence. Les fibres principales que vous portez à 60 ans, vous les avez fabriquées à vos 20 ans. Seule une couche superficielle se régénère pour réparer les micro-lésions du quotidien. À 25 ans, votre corps pardonne parce que la réparation de surface est rapide. À 55 ans, votre corps n'oublie plus. Chaque micro-lésion s'additionne. Et c'est exactement à ce point que Nadal et Federer racontent deux histoires opposées. Rafael Nadal, 22 grands chelems et 23 blessures graves au cours de sa carrière. 23. Coudes, genoux, hanches, abdominaux, chevilles. La liste est vertigineuse. Et au cœur de cette liste, une maladie, Müller-Weiss, diagnostiquée à Nadal à 19 ans, juste après le début de sa carrière professionnelle. Une maladie rare, dégénérative, incurable. Une déformation osseuse du pied gauche qui provoque une arthrose précoce. Nadal a joué pendant 19 ans avec un pied qui se dégradait sans retour possible. Il l'a dit lui-même, « Je ne me souviens plus ce que c'est de jouer sans douleur ». Cette fragilité physique permanente semble avoir renforcé une intensité qui était déjà dans son ADN sportif. Nadal n'a jamais joué à 80%, il a joué à 200% à chaque point, à chaque match. Volume maximum, intensité brute, lift extrême, mentalité guerrière non négociable. Maintenant, regardez votre propre vie sportive. Si vous avez poussé fort dans votre jeunesse, accumulé les kilomètres, les efforts, les blessures à jamais vraiment guéries, vous êtes peut-être en train de payer la même note sans l'avoir vu venir. Et puis, il y a Federer. Et là, vous vous attendez à ce que je vous dise que Federer, lui, n'a jamais rien eu, que son corps était parfait. C'est faux. Federer aussi s'est cassé. 3 opérations du genou, une longue absence des cours. Mais regardez quand et regardez comment. Nadal s'effondrait à 38 ans dans la douleur permanente, contraint à l'arrêt. Federer a bâti sa carrière sur l'efficience plutôt que sur la puissance brute. Économie de mouvement, anticipation. Et puis,
il y a la récupération. Federer a dit publiquement « Si je ne dors pas 11 heures à 12 heures par jour, ce n'est pas correct. Si je n'ai pas cette quantité de sommeil, je me fais mal. » 11 à 12 heures de sommeil par jour, 10 heures la nuit, plus 2 heures de sieste. Pourquoi ? Parce que c'est pendant le sommeil profond que l'hormone de croissance se libère. Federer n'a pas duré grâce au sommeil seul, il a duré parce qu'il a tout orchestré, le calendrier, la technique, la récupération autour d'une seule idée, dépenser son corps intelligemment. Federer représente un modèle compatible avec les contraintes biologiques du vieillissement. Pas un modèle moral, un modèle physiologique. Maintenant, comment ça se traduit concrètement dans votre entraînement à 50, 55, 60 ans, que vous soyez cycliste, coureur ou pratiquant de musculation? 3 signaux concrets. Premier signal, votre sommeil et votre fatigue. Vous êtes fatigué le matin alors que vous avez dormi, la fatigue ne passe plus avec un jour de repos. Concrètement, regardez le score de sommeil de votre montre. S'il se dégrade semaine après semaine, votre corps ne récupère plus de ce que vous lui imposez. Deuxième signal, votre fréquence cardiaque au repos. C'est l'indicateur le plus fiable. Une fréquence cardiaque au repos qui monte de 5, 7, 10 battements au-dessus de votre normal sur plusieurs jours, c'est un signal d'alarme. Troisième signal, vos blessures et vos récupérations. Une tendinite qui s'installe, une douleur que vous masquez pour continuer, et croyez-moi, je sais de quoi je parle, une sortie qui prenait 2 jours à digérer en prend maintenant 4. Si vous vous reconnaissez dans 2 ou 3 de ces signaux, votre corps vous parle. Il vous dit qu'il a besoin de basculer en mode Federer. Aujourd'hui, à 54 ans, voici mes choix. Je roule entre 4 et 6 heures par semaine. 80% de ce temps à intensité modérée en zone 2, cette zone où vous pouvez tenir une conversation. 20% en intensité plus élevée, mais sur des séances courtes et bien placées. Je dors 7 à 8 heures par nuit et je n'enchaîne jamais 2 séances dures sans une journée complète de récupération. Je ne suis pas Federer, Federer est un athlète d'élite, mais j'applique son principe à mon échelle. Refuser le gaspillage, dépenser mon corps intelligemment. Sommeil avant volume, technique avant puissance, récupération avant effort. Et le résultat, c'est que je suis en meilleure forme cardiovasculaire qu'à 40 ans. Pas grâce au volume, parce que je m'entraîne avec mon âge, pas contre lui. Récapitulons, entre 35 et 45 ans, votre biologie bascule. Hormones de croissance, capacité de récupération tendineuse, sommeil profond, tout ralentit. Ce n'est pas une opinion, c'est de la physiologie. Le passage du modèle Nadal au modèle Federer, ce n'est pas un ralentissement, c'est une montée en intelligence sportive. C'est ce qui vous permettra de continuer à performer vite, fort, longtemps pendant les 20 prochaines années. Maintenant, j'ai une question pour vous et je veux votre réponse honnête en commentaire. Dans votre entraînement, en ce moment, vous êtes plutôt sur le modèle Nadal ou Federer. Donnez-moi votre âge, ça aide les autres à se situer. Et si vous voulez aller plus loin sur le corps d'un champion poussé à l'extrême, j'ai récemment réalisé une vidéo sur Peter Sagan. Un cœur hors norme, une carrière intense et les mêmes questions que celles d'aujourd'hui. Parce que le vrai danger après 50 ans, ce n'est pas de ralentir, c'est d'utiliser un corps de 55 ans comme si vous aviez les tissus de vos 25 ans. Allez, roulez plus loin!